Et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo assez particulière. Je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne. J'avais très envie de vous présenter ce jeu qui est Stone Spine Architect qui sortira en novembre. Je vais faire une partie solo. Je vais vous expliquer la règle en début et après je ferai la partie. Allez, c'est parti pour la règle. Comment que ça se passe Stone Spine Architect. C'est simple, on va construire son donjon de 4 cases par 4 cases. On va prendre des cartes, on va les retourner et on va installer notre donjon comme ça au fil de la partie. Ça se joue en 4 années. La première année, on va construire la première rangée, la deuxième année, etc. La deuxième année, la deuxième rangée, troisième année, troisième rangée, etc. etc. J'ai les cartes. Nous avons notre plan de donjon en essayant de respecter le maximum toutes les petites icônes que vous voyez sur le plan pour remplir toutes les conditions qui sont en bas. Plus vous remplissez cette condition, plus vous êtes points. Le maximum, c'est 8 conditions pour 20 points de victoire. Bien sûr, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui aura gagné. Ça, ce sont les cartes de l'automa. L'automa, on va dépiler les cartes ici. Et ça, c'est les caractéristiques de ce qui va marquer en points de victoire en fin de partie et aussi pour l'achat de vente. Je vous expliquerai durant la partie. Là, nous avons le score pour l'or. Ici, nous avons l'objectif principal qui nous fera marquer des points de victoire en fin de partie. Ce sera celui qui aura plus de je vais oublier le nom. Je ne sais plus, enfin bref, ça va m'en venir. Celui qui aura plus de petits bonhommes verts aura 15 points et le deuxième aura 9 points. Ces petites cartes, on va en récupérer une par année. C'est pareil, ça sera des objectifs, on marquera des points en fin de partie selon l'objectif, selon ce qu'on aura gagné durant la partie. Ensuite, eh ben, ça va se passer comme ça. On a deux petites cartes là, ça sera pour la phase d'achat. Donc là, tout de suite, on va mettre des tokens en fonction de leur forme. Donc là, nous avons un point de victoire, un trésor, une gelée verte. Et nous allons avoir 3 pièges différents. Donc comment que ça se passe en début de partie? On prend 5 cartes en main. 5 cartes en main, on en pose une et on en garde une en réserve et le reste on défausse. Sauf que si la carte, vous voyez qu'en bas il y a des symboles en bas des cartes. Sauf que si le symbole correspond au même symbole que l'automa, au lieu de la défausser, il va gagner la carte et ça lui fera des points de victoire en fin de partie. Donc voyons voir ce que on peut. Ça, c'est des gobelins. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, des gobelins. Pour l'instant, on n'a pas de gobelins. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, notre première carte en haut à gauche, il faut essayer de mettre une étoile, peu importe la couleur, que ce soit du négatif ou du positif. Ça nous fera au moins une condition de marquer. Ensuite, il faudra poser une carte grotte. Vous voyez qu'il y a deux types de cartes, soit grotte, soit en pierre, style château, quoi. Donc du coup, bien sûr, et aussi la phase d'achat. Donc il faut bien regarder les pièces. On va calculer toute la rangée quand on aura posé nos 4 cartes, le nombre de pièces, et on va comparer avec le score de l'automa. Si on a plus que l'automa, on fera la phase d'achat en premier. Et si on est égalité ou en dessous, ça sera l'automa qui fera la phase d'achat avant nous. On va regarder le symbole de sa carte, donc il prendra toutes les ressources qui seront là, tous les tuiles qui seront là, donc les deux du bas. Vous voyez que les cartes sont partagées en deux, donc il fera ça en premier et il défaussera une des cartes objectifs dont le chiffre est le plus bas, donc ce sera celle-là. Ensuite, je préfère ma phase d'achat et ainsi de suite.
Donc, on va y avoir la première carte que je veux poser. Dernière petite chose, c'est qu'en dernière année, celui qui aura le plus d'or marquera 9 points et le deuxième 6 points. Voilà. Alors, notre porte d'entrée est bien placée à la 3e rangée, c'est bon. Je vous expliquerai au fil de la partie, il y a des petits trucs qui rentrent en compte pour marquer des points. Ce que j'ai bien envie de faire, d'essayer de prendre la carte là, donc les gobelins plus les trésors, puisqu'on va marquer aussi des points avec les gobelins. Donc, pour l'instant, j'ai pas de gobelins, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y en a en vente? Non, il y en a pas en vente, donc on va pas pour l'instant se focaliser là-dessus. Lui, il cherche des bestioles comme ça. Est-ce qu'il y en a? Non. Est-ce qu'on a une carte avec un symbole bleu? Oui, il y a celle-là. Ce qui nous a... Bon, il y a -3, mais elle fait 8 pièces. Mais j'ai bien envie de prendre celle-là pour poser ici, pour compléter cette étoile en premier. Donc je pose une carte et je garde en réserve une autre carte. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Et le trésor pourrait m'intéresser pour faire cet objectif. Je vais garder celle-là en réserve. Donc du coup, la carte bleue, c'est l'automa qui va la gagner. On va le mettre à côté pour la fin de partie et les autres sont défaussés. Non, pas celle-là. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la défausse. Et celle-là, je la défausse. Voilà, ainsi de suite. Et au deuxième tour, on compte combien de places libres à la première rangée qu'il y a et on prend le nombre de cartes. Donc là, 3 rangées de libres, donc on prend 3 cartes. Voilà. On fait ça jusqu'à ce qu'on remplisse la rangée et il y aura une phase d'achat que je vous expliquerai plus tard. Ensuite, ou alors peut-être celui-là, non, c'est ce qui va défausser, mais il faudra avoir plus que 12. J'ai bien envie de prendre les 3 coffres, là c'est 0, mais c'est dommage. Ça va faire marquer des points. Est-ce qu'il y a du bleu? Non, il va pas récupérer de cartes. Moi j'ai bien envie de prendre ça. Et il faut aussi faire en sorte que les chemins des cartes soient reliés aux portes, que ce soit l'entrée ou la sortie. Vous verrez après, en fin de partie, quand je poserai la sortie. On aura aussi des passages secrets pour pouvoir relier les cartes. Et c'est pas parce que les cartes sont de types différents que les chemins, par exemple, si 2 cartes différents, types de terrain différents qu'on relie avec un chemin, ça marche quand même. Je vais prendre celle-là. Et je vais la mettre là. Parce que ouais, je vais prendre ça ou alors ça là-bas. Je vais peut-être prendre celle-là là. Puisqu'il marque des points, c'est 3 pièces. C'est 3 pièces. Sauf que je voudrais bien la mettre là, moi. Bon, je vais la mettre là. Et je vais me réserver quelle carte? J'ai bien envie de réserver ça, mais ça fait pas de pièces. Hein. Dans tous les cas, lui, il pourra pas prendre de carte. Donc, je garde les trésors. Je défausse celle-là, je garde une carte. Il reste 2 emplacements libres. On prend 2 cartes. Hop. Sachant que la vidéo que je vous fais, c'est sur la plateforme Tabletopia. Donc du coup, comme il me faut une carte du type grotte, je vais la poser là. Tac. Et il y a un petit gobelin là. Est-ce que je garderai pas le petit gobelin? Je pense que je vais garder le petit gobelin parce que sinon il va la récupérer parce que c'est une carte bleue. Et je vais défausser celle-là. Je garde celle-là et je repioche une carte. Tac. Voilà, c'est assez simple hein, comme jeu. C'est assez rapide. Donc du coup, je fais faire ça. Et celle-là est défaussée parce que c'est pas du bleu. Voilà. Voilà la première année qui est pratiquement finie parce que là, on rentre en compte une phase d'achat.
comment se passe la phase d'achat? On compte toutes les pièces de ma rangée, donc 3, 6, 8, plus les coffres. Donc 8, 9, 10, 11. Malheureusement, je n'ai pas plus que l'automa. Donc je me mets 11, lui il a 12. Donc quand il a plus ou égal, il déclenche en premier la phase de vente. Donc lui, il a juste à récupérer les tuiles qu'on met pour lui en fin de partie. Et il défausse la carte la plus basse au niveau des défis par année. Donc il défausse cette carte. À moi, pour 11, je vais acheter... Soit j'achète le Lola ou le Lola, mais ça serait plus intéressant d'acheter le Lola. Donc on pose où on veut, hein, les tuiles, on les pose tout de suite. Et un point de victoire, je vais le mettre là, comme ça sera à côté. Donc 7, ça fait 4. Donc j'ai plus rien à 4, je ne peux pas acheter. Je passe mon tour. Et tout ce qui reste comme tuiles, c'est lui qui les récupère. Tac, tac. On défausse les cartes là. Je vais dézoomer. On en remet des nouvelles. Hop. Hop. On remet une nouvelle carte de l'automa. Hop. 17, ça va faire beaucoup. J'ai pas pris ma carte. Il fallait que je prenne une carte défi. On défausse la dernière et on en remet 3 nouvelles. Hop. Tac. Tac. Autant dire que 17, à mon avis... Bon, j'ai beaucoup de coffres. Ça peut rentrer en compte. Voyons voir ce que ça veut dire. 2 points par token différent qu'on a dans le donjon. Ok. Ouais, alors, token qu'on aura acheté. Bon, d'ailleurs, j'ai pas placé mes tokens. Donc, il faut remettre les tokens qui sont là. Hop. Enfin, des tuiles, c'est pas des tokens. Enfin, c'est pareil, token ou tuiles, hein, c'est la même chose. Hop. Tac. Tac. Alors là, ouais. Là, je gagne 3 de réputation par étoile ou coffre au centre du donjon. Ok, et là, je gagne 3 de réputation quand il y a une porte qui va sur l'extérieur. À gauche ou à droite, par porte. Ok. Ouais, le jeu est en anglais. Hein. Sur Tabletopia, il n'y a pas de... C'est très rare qu'il y ait des jeux en français. Du coup, on reprend. Là, j'ai réfléchi. Là, j'ai remis mes 3 cartes. J'ai remis les tuiles. C'est reparti pour la deuxième année. On reprend 5 cartes. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va cibler ça aussi. Et c'est quoi le plus petit chiffre? C'est 1. Donc c'est celle-là qui va partir en premier. Ouais, celle-là nous aurait peut-être intéressé. Quoique, on va voir bien peut-être celle-là. Ok. Donc du coup, lui, il va gagner des points grâce au coffre. Et la première carte, c'était grâce aux petites bestioles comme ça. Ok. Et sachant que les points qui sont à gauche, c'est déjà gagné pour lui. C'est des points qu'il a déjà gagné qu'on comptera en fin de partie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il gagne ça. Lui, il va gagner des points avec ça, là. Je crois que c'est ça, oui. Il va gagner des points avec ça. Et c'est combien? C'est 2 points. Ok. Sachant que je vais pouvoir... Alors, sachant qu'il faut une carte grotte à la première carte à gauche et pour la dernière carte à droite, il faut un piège. Les pièges, c'est tout ce que vous voyez comme ça. Ce qu'il a récupéré, les 3 là, c'est des pièges. Toutes les tuiles carrées, ce sont des pièges.
À part celles qui sont imprimées, hein, c'est pas carré, hein, ça c'est imprimé. Du coup, 7. Bon, on a moins de points de victoire. On a moins de points de victoire, mais on a 7 d'argent. Et ça nous remplirait un des objectifs qui est là. Et on pourrait les choisir en premier. Si on le bat au niveau de l'argent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on garderait celle-là pour lui faire moins de points. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va poser celle-là ici. Donc on remplit cette condition. Parfait. On va garder celle-là. Et lui, il récupère toutes les cartes avec le symbole vert. En voilà une, en voilà deux. Il va récupérer les deux là. Il va récupérer les deux là. Tant pis, on est obligé, c'est comme ça. Hop, il récupère les deux cartes là. Moi, je garde celle-là et je défausse celle-là. Hop. Et on reprend 3 cartes. Ça va vous rappeler, hein, avec les 3 emplacements de libre. Hop. Il me faut une carte. Je pense qu'on va... Ah, celle-là aussi, elle est intéressante. Hein. 5 pièces. 5 pièces. C'est quoi l'objectif? C'est trésor au toile au centre du donjon. On pourrait prendre celle-là. On pourrait prendre celle-là. Ah, il me faut un... Ah, j'ai du mal. Il me faut un gobelin ici. J'en ai pas. Est-ce qu'il y en a en vente des gobelins? Oui, il y en a en vente ici. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'il il prend les deux du dessus? Donc, il va falloir le battre. Après, je vais quand même pas prendre que du négatif au niveau des points. C'est pas possible. Par contre, il la récupère celle-là. Il aurait pu récupérer les deux là. Encore 3 cartes vertes. Oui, avec symbole vert, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais j'ai bien envie de prendre celle-là. Mais il va récupérer les 3 cartes. Aïe. Ou alors, je garde celle-là. Je garde celle-là. Et je prends celle-là pour la mettre ici. Ou alors, carrément, je mets celle-là ici et je garde celle-là. Pourquoi pas? On va faire ça. Il faut jouer. Hein. Tac. Il faut jouer. Je vais garder celle-là. De toute façon, il est avec des cartes vertes. Donc, il va prendre les 2 cartes là. Et moi, je vais garder celle-là. Ok. Et là, on reprend 2 cartes. Hop. Tac. Un gobelin. J'ai pas de gobelin. J'ai bien envie de prendre celle-là parce que ça me fait des sous. Ça me fait 7. C'était 4, 11 plus 5. J'ai 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, on en aura assez. Est-ce qu'on fait ça? Sauf que là, il n'y a pas de gobelin, mais je pourrais en acheter après. Sachant on peut avoir des passages secrets. Là, on n'en a encore pas dévoilé, mais passage secret, ça permet de relier 2 pièces quand il n'y a pas les chemins qui correspondent. Ouais, et puis je vais garder encore celle-là, mais il va encore récupérer celle-là parce que c'est une carte verte. Ça m'arrange pas ça, mais tant pis. Tant pis. Non, Gobelin, c'est sur la 3e rangée. J'étais en train de me tromper là. Là, on n'est que la 2e rangée, donc j'ai pas de trucs à faire correspondre. Mais écoutez, on va lui donner ça. Et je vais poser ça. La 2e année est finie. Enfin, presque finie parce qu'il faut faire la phase de vente. Donc, j'ai dit que j'avais 7 et 4, 11. 11 et 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Lui, il a que 17. Donc, c'est moi qui joue en premier. 22. Donc, 22. Qu'est-ce qui nous intéressait? Le Lola, déjà. Le Lola. On va prendre ça. Le Lola m'intéresse beaucoup. On va mettre, peu importe où on les met, pour l'instant, il n'y a pas de... Ça, on va le mettre là. Comme ça, c'est bien. Moins 9.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 13. Et comme j'ai moins que lui, et que lui il remporte pour la deuxième manche de vente, donc il va déclencher son petit pouvoir. Donc il va prendre les 2 petites tuiles qui sont là. C'est à moi, j'ai encore 13. 13, je peux acheter ça. Je vois pas pourquoi. Oui, il faut savoir que à chaque fin de manche, l'or qu'on a en plus, c'est perdu. Donc autant tout dépenser. Je vais acheter ça et ça. Donc pour 10, j'achète ça. Hop. Donc un piège. Et les pièges, peu importe. Pour l'instant, j'ai pas de truc qui me dit que les pièges, c'était... Par contre, si je veux l'objectif là, on va voir. Je mets... Alors, ça, il faut savoir qu'on a le droit de mettre que 4 éléments sur la carte. C'est le maximum. On n'a pas le droit de recouvrir déjà un truc posé ou un truc imprimé. Et je prends le trésor que je vais mettre aussi ici. Ce qui nous fera 1 d'argent en plus. Parce que chaque coffre trésor nous font une pièce d'or en plus à l'achat. Donc du coup, je passe parce qu'il n'y a plus rien. J'avais dit que je devais, comme je passe, je prends ça en premier. Non, il défausse déjà en premier parce qu'il a joué avant moi. Je fais ça, il défausse celle-là et je vais prendre ça, les tokens différents là. On verra bien si ça c'est bien. Allez hop, on défausse ça, on en remet 2 nouvelles. Tac. On remet un point de victoire, un trésor. Non, il n'y en a plus. C'est là, hop. Un gugus bleu. Ah, un passage secret. Un petit piège et un petit gobelin. On remet une carte de l'automa. 15 pièces d'or. Il va marquer des points par bestiole rouge. On voit qu'il en a déjà une dans son truc. Dans ses cartes. Du coup, c'est reparti pour la 3e année. Sachant que je vais peut-être renouveler. Ça, c'est défaussé. Je vais renouveler les cartes défi. Hop, hop, et hop. On repioche 5 cartes. Et c'est reparti. Qu'est-ce qu'il nous offre de bon? Donc là, 4 points par élément différent. Soit imprimé, soit... D'accord. Dans une pièce, si tu as 4 éléments différents, tu as 4 points de victoire. Ok. Et là, tu as 2 pièces par chemin unique. Tu as 2 points de victoire par piège sur chemin unique. D'accord. Ok. Et là, bon là c'est assez simple, hein, par étoile et coffre. Ce qui m'intéresse... Ah, c'est pas mal ça. On va essayer de prendre ça, sachant que s'il remporte, il va défausser celle-là en premier. Parce que il défausse celle qui a le plus petit chiffre en premier. Ce qui est marqué sur la carte. Bon allez, 3e année. Nous, on doit avoir un gobelin ici. Est-ce qu'on a du gobelin? Non. Et qu'est-ce qu'il prend comme carte? Il prend les symboles bleus. Il y en a une. Il n'y en a qu'une. C'est celle-là. C'est celle-là. On n'a pas de gobelin. On n'a pas de gobelin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trésor, sachant que ouais, mais il va falloir du gobelin quand même. Parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 2, hein, des gobelins. Est-ce qu'il y a des gobelins? Il y a un 3e gobelin là. Et il prend en dessous et au-dessus, donc il va pas prendre ça en premier, c'est lui qui gagne la phase d'achat. Donc pour l'instant, ça va. Et il faut savoir qu'on a ça. Ok. On va essayer quand même de voir si les routes, on peut les... Ah, il y a le passage secret aussi. Le passage secret, il le prend s'il remporte... Sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà 5 d'or. Ok.
J'ai bien envie. J'ai bien envie de prendre celle-là et de la mettre là. Je prends celle-là, je la mets là et je garde quoi? Je garde quoi? Je garde quoi? Là, il y a 5 or, ce qui me permettrait peut-être de gagner l'enchère après. Il va récupérer la carte là, hein. C'était bien bleu, hein. Ouais, il récupère les cartes symboles bleus, il va récupérer celle-là. Je vais garder la 5 or, il va prendre celle-là et on va défausser les deux autres. Hop, hop. Allez, on repioche 3 cartes. Ok. Ok, nous avons pas mal de pièges. Pour l'instant, on a... Ah, si, là, ça pourrait être intéressant. Sauf que c'est celle-là qui défausse au premier. S'il gagne la phase de vente. J'avais dit qu'on posait ça. On n'a toujours pas de gobelin. J'avais dit qu'on posait ça. Et on va poser ça. On va poser ça là. Comme ça. Tac. Et on va garder quelle carte? On va garder... J'ai bien envie de garder celle-là, là. On va garder celle-là. Il va récupérer celle-là. Je vais garder celle-là. Celle-là, elle est défaussée. Allez, on pioche 2 cartes. Tac. Un gobelin. Sauf que... non, j'aurais pas dû la mettre là. Je vais changer, je vais la mettre là. C'est pas très grave. Je vais garder celle-là. Je vais la mettre là, ici, direct. C'était pas très intelligent ce que j'avais fait. Un petit rollback, c'est pas très très grave, hein. Et est-ce que je garde celle-là ou pas? Je vais garder celle-là. Il y a un trésor ici. Il y a un trésor et ça me fait des points, le trésor, quand même, hein. Non. Eh ben, écoutez, on va défausser quand même celle-là. Il peut pas prendre de carte parce qu'il en a pas. Et on repioche une carte. Hop. 3. Alors, on a combien de pièces là? 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, il nous en manque. Ils en manquent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Si on prendrait ça, ce serait pas assez. Donc, on est obligé de prendre celle-là. On est obligé pour remporter l'achat. Et celle-là, il va la récupérer, malheureusement. Je trouve qu'il récupère beaucoup de cartes. Donc, je remporte la phase d'achat. J'ai dit, ça faisait combien? 10, 13, 15, 17. J'ai 17 d'achat. Lui, il a 15, donc je joue en premier. Et les gobelins, je suis obligé pour ça et ça. Je vais acheter ça, les deux là, pour 9. J'aurais pu mettre un... Au final, ça change à rien. Si j'avais gardé les deux cartes, j'aurais pu poser un gobelin dessus. Du coup, je repose un autre. Ah ouais, mais j'aurais pu prendre ça là. Ah, ça peut faire des points, le passage secret, hein. Alors, gobelin... Ah, c'est hésitant. Ah, tant pis, je prends ça quand même. Allez. Je rappelle, on a le droit d'avoir que 4 éléments maximum sur une carte. Et on n'a pas le droit de les recouvrir. Du coup, il me reste 8. C'est lui qui a le plus. Donc, il déclenche la phase de vente. Donc, il récupère le petit passage secret, le point de victoire et le coffre. Moi, j'achète ça pour 4. Mais de toute façon, j'ai plus de sous, donc je passe. J'achète ça, je le mets n'importe où, on s'en fout.
Ça n'a pas d'importance. Euh, c'est bon pour la phase d'achat, mais je n'avais pas choisi ma carte. Je vais prendre la carte là. Lui, on s'en fout, on défausse les deux. Hop. Sachant, quoique ça... non, ça serait beaucoup plus important, je pense. Ouais. Sachant que la quatrième année en solo, on met pas de carte défi pour la 4e année ici. Du coup, donc pas de carte défi. On remet quand même des cartes pour poser des tuiles. Hop. Hop. Non. Mais elle est là, ma carte. Ok. Une pétule. Un passage secret. Très important. On va essayer de l'avoir un gobelin. Ouh, ça va être un dilemme, ça encore. Une gelée verte. Et un trésor. Très intéressant tout ça. Très intéressant. Donc on va se fixer sur nos objectifs là et celui-là. On renouvelle une carte de l'automa. 14, il va marquer des points avec gelée violette et verte. Voilà. Il en a déjà une et une, donc c'est bon, il va marquer déjà 3 points. Et il faut faire attention d'essayer de gagner au niveau des pièces d'or, parce que la 4e année, celui qui a le plus d'or à 9 points, et le deuxième à 6 points. Allez, on pioche 5 cartes. Ok. Alors voyons voir. Voyons voir. Bah, ouh, on a du gobelin. Et ça, c'est très 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 bien. On a du gobelin. Et il remporte les cartes vertes. J'en ai 2 là. J'en ai 2. Il faut absolument... Donc là, il va pas... Je suis obligé... Alors attendez. Il faut un trésor ici. Et une carte grotte ici. J'ai envie de garder le gobelin là. Sachant que la sortie, elle est tout à gauche. C'est un peu bête. C'est un peu bête tout ça. Ok. Mais des gobelins, c'est tellement important. C'est tellement important, les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins. Celle-là, elle est très très bien, hein, celle-là. Très très bien, j'ai un trésor à gobelin. Mais des trésors, j'en ai assez, genre... quoique, je sais pas. Ouais, on va voir 1, 2, 3... 3... Est-ce que j'ai du négatif? Oui, 4, 5, 6 étoiles j'ai. 6 étoiles. J'ai combien de trésors? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là pour faire la paire. Pour le trésor déjà. Et je vais la mettre là. Et qu'est-ce que je garde comme... qu'est-ce que je garde comme carte? Lui, il prend quoi? Carte bleue, verte, hein, je crois. Ouais, il prend carte verte. Euh... Ça, c'est 3 pièces d'or. Ça, c'est 2. Je vais garder celle-là. Il va prendre celle-là. Il va garder celle-là. Je vais garder celle-là. On va défausser celle-là. Et on va défausser celle-là. On va prendre 3 cartes. Hop. Non, il y a encore une carte verte là. Sachant qu'il faut que j'essaye de faire correspondre auquel a sorti là. Hein. Pour au moins marquer quelques points. C'est un peu con de pas faire correspondre. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas beaucoup de... Ça, je vais obligatoirement la garder. C'est obligatoire. Et je vais la mettre là. Par contre, quelle carte je garde? Sachant que lui, il marque des points par paire. Et s'il récupère celle-là, il peut pas récupérer, c'est du rouge. J'ai tout intérêt à garder ça en fait. Ouais.
C'est du vert, hein, ouais. Je vais garder celle-là. Je vais défausser celle-là. Défausser celle-là. Et on va prendre 2 cartes. Hop. Ouh, des trésors. Très intéressant. Très intéressant, sauf que j'ai pas beaucoup de... J'ai combien de gobelins? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobelins quand même. Hein. 6 gobelins pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 trésors. 6 trésors. Je peux en gagner un là, je peux en gagner un là. Il y a un point de victoire ici. Elle est intéressante cette carte. Intéressante, pourquoi? Parce que je vais la mettre là et que la sortie, je vais zoomer, et que la sortie elle est sur la première carte. Donc ce qui me permet de faire correspondre le chemin à celui-là. Au moins ça me ferait 2 points. Parce que c'est par chemin depuis la sortie ou l'entrée qu'on marque, de carte qu'on marque 2 points. Un point par carte. Je vous expliquerai à la fin pour le scoring. SC2, ouais, je vais prendre ça. Je vais la mettre là. Lui récupère les vertes, hein. C'est bien ça. Hein. Ouais, il récupère les vertes. Il faudra récupérer celle-là. On a un trésor ici. Il faudra récupérer celle-là. Non, moins il récupère de cartes, mieux c'est, je pense. Donc, je vais garder celle-là et on va aller piocher une autre carte. La dernière de la partie. Et du coup, eh ben, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. C'est bon. Celle-là est défaussée. Et la partie commence à arriver vers la fin. Du coup, phase d'achat, oui, phase d'achat. J'ai oublié. 3, 6, 7, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, j'ai plus que lui. C'est ce qu'on voulait. 16. Et qu'est-ce qu'on prend? Il va prendre au-dessus et en bas. Ouais. On a combien de gobelins? 1, 2, 3, 4. 4 gobelins. 5, 6. 6 gobelins, on a 6 gobelins pour combien de trésors? 1, 2, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça serait intéressant de prendre un gobelin. Un trésor, ça ne servira à rien, peut-être pour les étoiles. Les étoiles, on en a combien? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ah, attends, les étoiles négatives aussi. Je vais un peu zoomer. Donc, on a une là, 2 là. Là, on n'en a pas. 3, donc 4, la négative. Là, la négative 5, 6, 7. On a 7 étoiles pour combien de trésors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on est pile dans la paire. Donc ça, c'est impeccable. Et j'ai dit qu'il nous manquerait un gobelin. Donc on va l'acheter là-haut. On va l'acheter un gobelin. Pas la carte. J'ai dit juste le gobelin. Peu importe où on les place. Hein, c'est pas très grave. C'est pareil, ça, c'est... Hop. Donc, on a acheté pour 9. Donc, c'est ce qui nous reste 7. À lui de faire sa phase de machin. Il récupère juste le trésor. À moi, pour 7, est-ce que je peux acheter un truc? Lui, la gelée verte. Mais la gelée verte, ça ne va pas me servir. Par contre, lui, ça va le servir. Donc, je vais quand même l'acheter. Hop. Donc, c'était 3. Donc, 4. Et 4, je peux rien acheter. Donc, je passe. Et il récupère le reste. C'est dommage, j'aurais pu... J'aurais dû acheter le... Tant pis. Tant pis. Le passage secret. Tant pis, c'est fait. Donc, nous sommes rendus au scoring. Alors, on va faire dans l'ordre. Comme j'avais plus d'or, j'ai pas fait. J'avais plus d'or à la dernière année, c'est moi qui marque 9 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il marque 6 points. 4, 5, 6.
Un petit peu zoomer Ensuite, on va compter celui qui a le plus de gobelins. Bon, j'ai dit que j'en avais 7, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gobelins. J'ai 7 gobelins. Lui, il y en a combien? Alors, comment on compte? On regarde sur ses tuiles, plus sur ses cartes. Il en a un là. Là, il n'y en a pas, 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 il n'y en a pas. Toujours pas, encore pas. Il n'en a pas, il n'en a qu'un. Il n'en a qu'un, donc c'est moi qui remporte la majorité. Donc je gagne 15 points. 15 points. Voilà, et lui, il remporte 9 points. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller calculer notre plan, le plan de donjon. Donc, on regarde toutes les conditions qu'on a pu remplir. Il fallait une étoile sur la première carte ici, on l'a, ça fait 1. Il fallait une carte du type comme ça, on l'a, ça fait 2. La deuxième rangée, c'est bon, la type de carte, on l'a, ça fait 3. Le piège dans la quatrième carte, c'est bon, ça fait 4. Le gobelin sur la carte là, c'est bon, ça fait 5. La grotte ici, ça fait 6. Le trésor qui est là, ça fait 7. 8, on a tout rempli, donc on a 20 points. 20 points. Hop. Ça, c'est fait. Il faut que je pose... merde, mais non, il faut que je pose la sortie ici. Hop. C'est une importance après. Donc j'ai calculé ça, et on va calculer nos défis. Donc j'avais dit que j'avais 7 gobelins, plus 7 coffres, donc 7 x 3, 21. 21, j'ai 21 points pour cette carte. Elle est faite. Hop. Tac. Alors, ensuite, pour ça, donc il me faut, je gagne 2 réputations par tuile unique que j'aurais acheté. De l'autre 3. Non, c'est différent. De représentation unique market. Oui, c'est ça. Donc, là, ça fait là. Là, c'est différent. Donc, non, c'est la forme en fait. C'est les formes. Ah oui, c'est les formes. Donc, là et là. Est-ce que j'ai des carrés? Est-ce que j'ai. Oui, là. Donc, ça fait un lot de 3. J'en ai encore une là. Est-ce que. J'en ai encore une là. Tac, tac. J'en ai de l'eau. Est-ce que j'en ai de l'eau? Ouais, là. Alors, ça va être plus simple de faire ça. J'en ai un. J'ai un lot là. Un lot avec un piège. On va enlever. C'est pas grave. Je vais les mettre de l'autre côté pour pas me tromper. Donc j'ai un lot. Ça me fait 2 points. Est-ce que j'en ai un autre lot? Là. Ok. Là. On va dire là. Et un rond. Il me faudra un rond. Est-ce que j'en ai un autre des ronds? Le point de victoire qui est là ou le trésor, c'est pareil. Je vais pas l'enlever. C'est tout. C'est tout ce que j'ai au niveau de... Est-ce que j'ai encore une tuile carrée? Non. Donc j'ai que 2 lots. Donc je marque que 4 points. Hop. 1, 2, 3. Enfin, que 4 points, c'est déjà pas mal. Et le dernier, on va recalculer. Ça, on n'a pas besoin. Calculer. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5. 5 trésors, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et on avait dit combien? 1, 2. C'est les négatifs où c'est que ça compte. 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 3, encore 21.
21 pour cette carte. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hop. Tac. Donc j'ai marqué mes 3. Et on marque les points de victoire qui sont directement sur les cartes. Et bien sûr en comptabilisant les négatifs. Donc là ça fait 1, 2 points, 3 points, 4 points. Et en négatif j'ai moins 2, j'ai moins 3. Donc j'ai qu'un point. 91. Ah, c'est pas top top comme... Je sais pas si ça va être assez pour gagner. Et maintenant, on va calculer le nombre de cartes qui sont reliées aux portes. Et c'est là que les passages secrets auraient été importants. Parce que là, j'ai un chemin qui correspond à la entrée. 2, ça va pas plus loin. 3, là je marque 3 points pour l'entrée. En 94. Et là, malheureusement, j'ai que 2 cartes. Je crois que c'est là que j'ai fait une petite bêtise. J'aurais peut-être pu prendre un passage secret. Je crois que ça va être pas assez. Donc 96 points pour moi. Lui, comment on compte ses points? On prend ses cartes. Vous allez voir que c'est assez violent. C'est assez violent. Donc on prend ses cartes. Et déjà, on va calculer là. Donc il a 10, 25, 25, 35, 36, 38, 38, 58 moins 2, 56. Il a 56 déjà. 56 déjà. Hop, 56. Oui, c'est beaucoup. Hop. 56 points. Il a déjà 71. Ouais, Donc après, on regarde la deuxième façon de marquer. Donc il marque 2 points par bestiole comme ça. Est-ce qu'il en a dans cette tuile? Il n'en a pas. Est-ce qu'il en a dans ses cartes? Non. Il en a. Ça fait 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. 4. 6. 6. 6, 6, 6. Il a 6 points. 6 points. Celle-là, la carte est terminée. Et il marque 3 points par lot de violet et vert. Il en a déjà un là. Ça fait un lot. Je crois pas qu'il en ait. Il a un violet là. Il a un deuxième violet ici. Il a un vert, donc ça fait un lot. La troisième violet, c'est tout. Il a 2 lots. Donc il marque 6 points. 6 points, 6 points. Ok, celle-là, elle est finie. Il marque 2 points par bestiole comme ça. Donc il a 2. 2, 4, 6, aïe aïe aïe, 8, aïe aïe aïe, 10, aïe aïe aïe, 12, 12 points. Aïe 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 aïe. 12 points. Il est à 95. Je pense que j'ai perdu. Et oui, j'ai perdu. J'ai perdu parce que déjà, il a. C'est les trésors qu'on compte. Il a 2, 4 points. Est-ce qu'il en a des autres? Est-ce qu'il en a des autres? Ça serait 4, 4, 4. Aïe, aïe, aïe. Il marque 4 points. Et il a 99. 99. 99 à 96. Je suis dégoûté. Je pense que j'ai fait l'erreur. J'aurais dû prendre un passage secret. Je pense qu'elle est là, mon erreur. Ou alors j'ai peut-être pas fait attention au Gugus là. Il a apporté beaucoup de points sur celui-là. Il y a 2, 4, je crois qu'il a eu 12 points. 6, 8, 10, 10. Je l'ai trop laissé prendre ces Gugus roses. Hein. 12, ouais, 12 points. Ok. Voilà, c'était une partie de Stone Spine Architect. J'espère que ça vous a plu.
Dites-moi en commentaire si le jeu vous intéresse ou pas. Il sort en novembre normalement. Il se joue de 1 à 5 ou 4 joueurs, je ne sais plus. Allez voir si ça vous intéresse. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!